YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme tu as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va vraiment se maquiller avec des make-up drugstore. Alors, make-up drugstore en gros c'est du maquillage qui vient par exemple de Action, Carrefour, Auchan et j'en passe. J'ai tout pour faire le make-up, vraiment tout. Donc dans la petite boîte j'ai aussi bien pour hydrater ma peau que pour le teint, les yeux. Enfin les yeux j'ai pas trop trouvé dans tout ce qui est Carrefour, tout ça, donc, mais je sais que j'avais une palette de chez Asos. C'est pas trop drugstore, mais ça reste dans le truc des prix, quoi. Donc j'ai tout, il n'y a que les pinceaux et c'est tout qui viennent pas vraiment d'un drugstore particulier. Enfin, j'ai acheté sur Shop Me Say. D'ailleurs, je vous mets le lien parce qu'on me demande souvent du coup d'où viennent mes pinceaux complètement déclaqués. De ouf, vous me demandez ça. Et mes petites éponges que j'ai achetées. Donc je regarde dans mon retour. Oh, mes cheveux, c'est pas possible. Alors bon, j'ai essayé de me coiffer après. Là, je suis en pleine pousse de cheveux. Autant vous dire que j'ai une coupe mulet. Donc mes petites éponges qui viennent de chez Primark, il me semble. Donc on va commencer par déjà hydrater sa peau. Je pense que ce sera déjà pas mal. Donc tout d'abord, je vais venir hydrater ma peau avec le Pur Eden. Dans l'ancienne vidéo, je crois que je vous ai montré un peu ce produit-là. Je l'utilise pas vraiment tous les jours, je vais pas vous mentir, je vais pas faire la meuf qui fait j'utilise tous les jours des produits alors que pas du tout. Mais écoutez, j'ai besoin d'hydrater ma peau aujourd'hui. Vraiment, elle est hyper sèche. J'en prends pas tellement soin, mais là, du coup, bah, pour la vidéo, voilà. Donc ce produit a été acheté à Carrefour. Au niveau du prix, je me souviens sur vrai que je suis un peu décalé, je vous mettrai les prix sur le côté. Non mes cheveux, c'est pas possible. Donc je vous mettrai le prix juste ici de chaque produit. Et je pense que là, on tient des pépites. Il y a peut-être un ou deux produits que j'ai pas encore testé. On verra bien ce qu'ils donnent. Donc généralement, après avoir mis ma crème, je mets une petite huile. Là, par contre, je la mets tous les jours. C'est l'huile de Florena. Donc c'est une huile, non, c'est un élixir d'éclat apparemment, de 99% d'origine naturelle. J'aime bien les trucs naturels en ce moment. Et c'est en train de me couler partout. Je préfère qu'il y ait autre chose qui me coule sur le visage que ça. Alors je vais briller. Donc j'en mets vraiment partout pour bien hydrater tout ça. Je pense que tu as remarqué que j'ai épilé mes sourcils. J'avais des sourcils aussi épais que mon avenir et ça fait vraiment moche. Donc une fois que c'est fait, j'ai une petite mèche, je crois qu'ils vont se balader. Donc une fois que c'est fait, je vais venir appliquer mes bases. Donc j'ai deux bases. J'ai une base de chez Maybelline qui est la Face Studio Prime. Qui ressemble beaucoup, alors beaucoup, aux bases de chez NYX, c'est le Profileur. C'est exactement la même texture. La Mic Primer de chez Rimmel, qui est plus une texture crème, assez épaisse quand même. Donc je vais venir mettre les deux de toute façon, pour bien camoufler les pores de la peau qui sont assez dilatés. Qu'est-ce qui n'est pas dilaté en ce moment chez moi? Donc, texture assez épaisse. Et là, c'est grasse quand même. Elle fait bien le job, elle accroche bien le maquillage quand même. Écoutez, puis voilà, sèche pas, puis les pores de ma peau, voilà. En ce moment, ma peau, c'est du grand n'importe quoi. Je prends vraiment pas soin de ma peau. Il faudrait vraiment que j'achète des skincare. Et ensuite, je vais venir mettre la Mic Primer, histoire de rajouter une couche. Donc il est possible de pouvoir mettre deux bases possibles. Donc là je vais en mettre moins que ce que j'ai mis tout à l'heure. On dirait que je suis parti à la merde. J'ai mis une crème solaire. Donc ces deux produits là je les ai achetés aussi à Carrefour. Carrefour. C'est pas possible, je commence déjà, je suis insupportable. Donc à Carrefour aussi. Voilà, une fois que tout est appliqué, cette mèche franchement je n'en peux plus. J'avais déjà présenté dans l'autre vidéo Ravement de façade, donc c'était l'infaillible de chez L'Oréal. La teinte, je ne l'ai toujours pas retrouvé, comme j'ai perdu le capuchon, je ne l'ai toujours pas retrouvé d'ailleurs. Je crois que je dois les... Je sais pas ce que je fais avec, mais je les retrouve jamais. C'est l'un des meilleurs fonds de teint. J'en ai quelques-uns de fonds de teint qui viennent des drugstores et c'est le seul vraiment qui tient. Et qui n'a pas un effet asséchant, malgré que c'est un mat apparemment. Donc, on parle pas assez de palettes de chez Tarte. Franchement, c'est une tuerie. Je devais vous faire une vidéo, mais elle a été faite, hein. C'est juste que j'ai perdu les rushs.
superbe. L'anti-cerne, j'en ai deux vraiment, où je sais pas lequel choisir. Donc il y a le L'Oréal Infaillible, qui est la même, que le fond de teint. Et ensuite, il y a le Camouflage Plus de chez Essence. Autant vous dire que les deux sont identiques. Donc j'en ai un qui est plus clair que l'autre. Bon, je vais aller mettre celui-ci, qui est littéralement fondu. Et pour le contouring, en fait, je me suis juste trompé de teinte pour le fond de teint. Et écoutez, je m'en sers comme base de contouring. Et du coup, je m'en sers pour venir faire mon contouring et bronzer mes zones. Donc c'est le Maybelline Dream Matte Mousse. Et c'est un fond de teint mousse. Et par contre, il n'y a aucune odeur sur celui-là. Et donc je vais prendre le côté qui reste là. Et je viens en fait prélever ma matière dessus. Et pour la poudre, du coup, je vais prendre la Fit Me de chez Maybelline, donc c'est More Plus Pure Lace. Ensuite, pour poudrer mon teint, je vais venir prendre l'Accord Parfait de chez L'Oréal. La teinte, je ne l'ai pas non plus, mais je crois que ça va être la même teinte que mon fond de teint. Écoutez, il est pas mal du tout non plus. Très poudreux par contre, on voit que je l'utilise pratiquement tous les jours. Alors le seul bémol, c'est le miroir en dessous. Je trouve un peu ça stupide d'avoir claqué un miroir là. Faire ça, se lever, baisser, prendre de la matière, lever. Oh non, ça me saoule. C'est débile, ça sert à rien, c'est con. Parce qu'en fait, j'avais un highlighter à vous montrer. Je vais devoir le mettre, mais ça va être un peu compliqué vu que. Bon, ça colle encore un peu, ça va. Ça va, j'ai pas trop insisté au niveau de là parce que j'avais un highlighter à vous montrer et écoutez, la gamme de L'Oréal, là, ils ont fait une sacrée gamme là. C'est une tuerie. Je l'ai pas encore testé, je l'ai testé sur ma peau. Donc c'est en pipette. J'avais déjà montré ce système d'highlighter. Alors je vais en remettre un petit peu sur la main. Ensuite, de la même gamme, on a le blush. Donc, c'est le Melon Dollar Baby. C'est un blush qui est assez irisé. Par contre, le truc est en train de se barrer du pack. Écoutez, il se travaille bien quand même. Il se travaille bien. Par contre, l'odeur que j'ai sur mon visage, c'est une horreur. Par contre, il y a un mélange de produits, c'est... Oh, pourquoi ça pue? Alors, j'ai pas trouvé de bronzer chez Action, mais j'avais un bronzer de chez Max More qui est le Bronzing Powder Matte. L'accent. Alors, par contre, il est vachement foncé. Il est pas en crème, j'espère. Non. Et que je vais venir, du coup, me bronzer la tronche. Donc voilà, après avoir fait mon petit contouring et tout ça, j'ai la peau qui gratte. Il lui piquait la zézette. Donc au niveau du teint, c'est tout ce qu'on a. Pour les sourcils, je vais pas les faire parce que je les trouve trop foncés déjà. Et du coup, c'est parti pour la base à paupières. Je l'avais déjà présenté une fois, donc c'est la Essence I Love Color. Et du coup, pour la palette, comme je vous disais, j'avais pas trouvé de palette de chez, que ça soit dans Action ou quoi que ce soit qui pourrait tenir. Mais j'avais acheté un coup une palette chez Asos qui est assez nude. On a quand même des belles teintes dessus. Donc je vais faire peut-être un petit dégradé avec le noir. On a du kaki qui est là. Et en teinte vraiment, je sais pas, j'hésite. Il y a le bleu qui m'attire aussi, là, le noir bleuté là qui est... Oh mon dieu, les swatchs. C'est une horreur. Quoi qu'il en soit, je vais venir prendre la teinte. Ah, il n'y a pas de nom de teinte. Super. Je vais venir prendre la petite teinte qui est juste ici, en fait, pour m'aider pour dégrader après, par la suite. Je vais venir prendre un petit pinceau boule et je vais venir prendre la teinte noire qui est juste ici, qui me fait vraiment très peur. Donc, je vais venir en oblique ici.
Bon, j'ai juste peur de ressembler à un panda. Voilà, je vais m'arrêter ici. Bon, écoutez, ça va. Avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais essayer de dégrader les bords. J'effleure seulement. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Pas pigmenté de ouf. Je vais rajouter un petit peu. C'est pas pigmenté. Le noir n'est pas trop dégueu. On a connu pire en noir. J'ai 0 chute. Pour dégrader tout ça, je vais venir prendre un petit pinceau assez fluffy. Je vais venir prendre... je crois que je vais prendre la teinte kaki. Non, je vais venir prendre la teinte grise. La petite teinte grise qui est juste ici, qui est... J'arrive pas à prélever. D'accord. Il faut gratter dedans. Ouais, je suis pas convaincu par cette teinte grise là. Pour le centre, je vais pas faire de cut crease parce que je sens que là ça va merder tout de suite. Je vais venir prendre la teinte bleue. Alors par contre cette teinte là elle est super jolie. Il y a des petits reflets dedans. Bon du coup je sais plus ce que je disais vu qu'on a été coupé, j'avais plus de batterie donc j'ai dû aller remettre ça en charge. Super. Du coup j'ai fait le deuxième œil et je reprends les mêmes teintes. Oh non, jusqu'à présent ça allait bien, fallait que ça merde. Bon, fallait bien que ça merde quelque part, c'est pas grave, je vais essayer de reprendre mon éponge de tout à l'heure. Essayer de retirer un petit peu ça, là, c'est des merdes là, qu'est-ce que c'est ici? Oh, c'est gênant. Comme c'est pas assez coloré à mon goût, je vais venir prendre les paillettes W7, c'est des paillettes pressées. Et je vais venir prendre, si j'arrive à l'ouvrir, je vais venir prendre le bleu là, il est magnifique ce bleu. Et je vous ai pas dit, mais pour dégrader le noir et le bleu, ça s'est dégradé mais tout seul en fait. J'ai pas eu besoin plus que d'insister que ça. Après, j'ai pas l'habitude de travailler avec ces couleurs là aussi, quoi, donc je sais pas, je suis mitigé, mais à mort. Autant de... Oh merde, je vais buguer tout le temps mon finir parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie. Pour le mascara, je viens prendre le Max & More, c'est le Lash Extension. Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Oh, quelle merde. Voilà, bon, écoutez, ça ira comme ça. C'est vraiment pas terrible. Je vais faire mes lèvres. J'ai un orange. Si on estompe, il est moins orange, il est un peu plus nude. Et j'ai le violet. Alors en pensant que le violet va faire trop chargé, j'ai évité de charger déjà, les yeux sont bien chargés. Le teint avec, je vais mettre le orange de chez L'Oréal, donc c'est... Il n'y a pas de teinte. Si. Alors par contre j'ai un peu galère à trouver un fixateur, j'en ai trouvé un. Je crois que j'ai eu Action, c'est le Bifast Fix Makeup Long Lasting et il pue la mort. Hein. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu malgré ma coupe de cheveux très originale. Écoutez, j'ai une coupe mulet qui commence à boucler, hein, c'est génial. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant,